Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 239 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer par la Coupe des Confédérations. Donc je sais pas si vous avez regardé le match hier. Donc c'était Allemagne face au Chili. Donc l'Allemagne ont gagné 1-0 face au Chili. Et surtout faut pas oublier que l'Allemagne avait mis l'équipe B voilà, pour la Coupe des Confédérations. Joachim Löw, le sélectionneur allemand, a laissé les grandes stars allemandes au repos. Neuer, Boateng, Hummels, Toni Kroos, Müller, Marco Reus. Voilà, tous les énormes joueurs de la sélection A ont été au repos. Donc ils ont mis l'équipe B. Ils ont quand même remporté cette Coupe des Confédérations face au Chili, donc vraiment grand respect à l'Allemagne. Ensuite dans l'histoire, le vainqueur de la Coupe des Confédérations n'a jamais remporté la Coupe du Monde l'année suivante, donc ne comptez pas sur la Mannschaft l'année prochaine. Donc ça c'est une petite anecdote, c'est vrai, à chaque fois qu'une équipe a gagné la Coupe des Confédérations, je crois qu'il y a eu 10 vainqueurs, les 10 n'ont pas gagné l'année d'après la Coupe du Monde, donc on verra si la Mannschaft arrive bien sûr à la gagner, mais bon voilà, c'est quand même un prétendant au titre. Ensuite officiel, Julian Draxler est élu joueur de la Coupe des Confédérations 2017. Donc c'était le capitaine de la sélection allemande et on voit qu'il a reçu le trophée du meilleur joueur de la Coupe des Confédérations. Donc j'ai suivi quelques matchs de Draxler, c'est vrai qu'il était vraiment séduisant, même hier il a vraiment très bien joué. Donc voilà, c'est une bonne récompense pour le milieu parisien. Ensuite officiel, avec 3 buts inscrits, Timo Werner remporte le trophée du meilleur buteur de la Coupe des Confédérations. Donc vraiment aussi très beau trophée pour Timo Werner. Donc je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent les gars, mais c'est vraiment un très bon joueur et on voit qu'il remporte le trophée du meilleur buteur. Ensuite officiel, Claudio Bravo est élu meilleur gardien de la Coupe des Confédérations. Donc je pense à une grande partie grâce à la demi-finale face au Portugal, il a arrêté tous les pénaltys hier en finale. Donc les joueurs allemands ont fait on peut dire une PES devant lui, donc ils ont fait une passe, il pouvait rien faire sur le but, mais c'est vrai qu'il a fait vraiment une très beau Coupe des Confédérations, bravo. Ensuite une déclaration de Draxler, il a dit: nous nous sommes super bien battus et cette victoire est méritée, on peut enfin partir en vacances en emportant une coupe. Donc voilà ce qu'a dit Draxler par rapport à son équipe, l'équipe B allemande qui a été vraiment surprenante cette année. Ensuite altercation entre Kimmich et Vidal lors de la finale de la Coupe des Confédérations. Les deux joueurs sont coéquipiers au Bayern Munich, donc c'est vrai que c'est un petit peu chauffé entre ces deux-là. Il faut pas oublier que c'est deux milieux quand même du Bayern Munich, mais c'est vrai que en sélection, vu qu'il y en a un qui joue en Allemagne, l'autre en Chili, ça a été plutôt tendu hier soir. Ensuite, quand Maradona et Ronaldo se rencontrent durant la finale des Coupes des Confédérations hier, donc voilà les gars, il y a eu du beau monde hier dans le public. On voit qu'il y a Ronaldo, le phénoméno, le Ronaldo brésilien, et Maradona, le joueur argentin. Ensuite, on va clôturer cette page Coupe des Confédérations. On va parler du reste de l'actu dans le foot. Donc depuis 2012, toutes les recrues sauf les gardiens ont moins de 25 ans au Real Madrid. Donc voilà, on voit que le Real recrute vraiment très jeune depuis 2012. Donc après, je pense quand il recrute des jeunes, on va prendre un exemple comme Raphaël Varane. C'est surtout pour l'avenir. On peut aussi voir Kylian Mbappé, ils veulent vraiment qu'après il reste longtemps au Real Madrid. Donc voilà une petite anecdote sur le Real. Ensuite on va parler de Hakan Çalhanoğlu, rejoint le Milan AC. Le club aura déboursé 20 millions d'euros pour s'attacher ses services. Donc lui, ça fait quelques fois que j'en parlais la semaine dernière, c'était une rumeur et cette fois-ci c'est officiel. Regardez, il a déjà le maillot du Milan AC. Donc on voit qu'il est parti du Bayer Leverkusen au Milan AC pour 20 millions d'euros. Ensuite regardez le nombre de dribbles réussis en Liga depuis 2009-2010. Donc on voit que le premier c'est Lionel Messi. Après voilà, ça fait pas mal de temps quand même qu'il est en Espagne. Donc 1188 dribbles pour lui. Le deuxième c'est Neymar, 493. Donc en plus Neymar, n'oubliez pas qu'il a rejoint l'Espagne, je crois, il y a seulement 4 ans. Alors que Cristiano Ronaldo, lui aussi, ça fait pas mal de temps qu'il est au Real Madrid, donc 492. Mais Ronaldo, il a vraiment changé de jeu quand il est parti de Manchester au Real. Manchester, il était beaucoup dribbleur, et au Real, il faut avouer quand même qu'il est plus collectif. Donc après, vous voyez le 4e et le 5e. Ensuite, on va parler de Ronaldo, roi de la Ligue des Champions. Donc les lecteurs de Marca et de la Gazeta ont élu le Portugais meilleur joueur de la Champions League 2016-2017. Donc aucune surprise, encore un trophée pour Ronaldo. Ensuite, il y a un an, Zlatan Ibrahimovic annonçait qu'il rejoignait Manchester United, donc en tout, un an après, donc 12 mois, 28 buts, 8 passes décisives et 3 trophées, donc l'avancante le plus constant de la décennie. Donc c'est vrai qu'il y en a plein, comme on dit, en première ligue, ça va pas être comme la Ligue 1, ça va être beaucoup plus compliqué. On voit qu'il a quand même écrasé la première ligue, même s'ils sont arrivés 6e de première ligue, Manchester, ils ont quand même remporté 3 trophées et Zlatan a quand même mis 28 buts. Ensuite, Luis Gustavo va passer sa visite médicale aujourd'hui avec l'OM et devrait s'engager pour 4 ans. Donc vraiment, si tout est bon pour sa visite médicale, si vraiment c'est officiel, ce serait vraiment une très bonne recrue pour Marseille, Luis Gustavo. Donc lui c'est un joueur brésilien, il est vraiment très bon. Donc l'année dernière il jouait à Wolfsburg. Wolfsburg c'était plutôt décevant cette année, vu qu'ils ont joué quand même les parages pour rester en Bundesliga. On voit qu'il va rejoindre l'Olympique de Marseille, donc demain ça devrait être officiel. Ensuite on va parler d'Alexandre Lacazette, donc l'attaquant de
26 ans, pourrait signer chez les Gunners d'ici 1 ou 2 jours pour un montant avoisinant les 50 millions d'euros. Donc Arsenal a enfin trouvé son attaquant. Donc voilà, Lacazette, hein, pour moi c'était sûr qu'il allait partir. On ne savait toujours pas dans quel club. Il y a un mois il devait partir à l'Atlético de Madrid, mais vu que l'Atlético ne peuvent pas recruter cette année 2017, donc on voit que Lacazette pourrait rejoindre l'Angleterre. Donc en plus lui il a dit qu'il voulait jouer la Ligue des Champions, enfin le prochain club la Ligue des Champions. Donc Arsenal va pas jouer, mais voilà, ça reste quand même un très bon club, hein. Arsenal vont jouer l'Europa League l'année prochaine. Donc voilà, Lacazette va sûrement partir et demain ça sera officiel à Arsenal. Ensuite il y a 16 ans, jour pour jour, Buffon rejoignait la Juventus, faisant de lui le gardien le plus cher de l'histoire. Donc voilà, il y a 16 ans les gars, Buffon a été transféré de Parme à la Juventus pour 53 millions d'euros. Cette année il a failli se faire battre, hein, par le gardien de Benfica qui a été transféré à Manchester City pour 43 millions d'euros. On voit que Buffon, hein, voilà, il a vraiment amorti son transfert parce qu'il était vraiment monstrueux ces dernières années là. Ensuite Galatasaray veut Sébastien Corcha et a transmis une offre au LOSC, un prêt payant de 1 million d'euros puis achat automatique à 4 millions d'euros. Donc quoi, Galatasaray ils aiment bien les joueurs, hein, voilà, qui ont évolué en Ligue 1 l'année dernière. Donc je pense à Younes Belanda, je pense à Bafetti Gomis. On voit qu'il pourrait recruter Sébastien Corcha. Ensuite regardez le nouveau look pour David Silva. Donc c'est le milieu offensif, hein, de Manchester City, l'Espagnol. Donc on voit qu'avant il avait les cheveux plutôt longs et regardez il a fait une, pour dire il est passé au coiffeur vu qu'il a fait la boule à 0. Ensuite le RC Strasbourg aurait sondé l'Olympique de Marseille pour un possible prêt de Bounassar. Donc Bounassar, il y en a beaucoup qui le critiquent, voilà, à Marseille. Donc c'est vrai qu'en plus il joue pratiquement pas. Donc on voit qu'il pourrait être transféré, enfin déjà prêté à Strasbourg. Ensuite on va parler de Antoine Griezmann, se prend un coup de pression par le basketteur Rudy Gobert. Chacun son sport apparemment. Donc en fait Antoine Griezmann, parce qu'il n'y a pas qu'au foot, voilà, où c'est le mercato, il y a aussi en NBA, voilà, au basket aux États-Unis. Après je connais pas trop. Et on voit que Rudy Gobert, donc je crois que déjà c'est un basketteur français. Donc en fait Antoine Griezmann il aimerait bien qu'il parte, je crois, au Celtic. Et Rudy Gobert il lui a dit reste dans ton sport. Et on voit qu'Antoine Griezmann il a dit désolé. Donc voilà les gars, mais bon il faut pas oublier que ces deux-là sont des amis. Ensuite les gars, on va parler de Maxime Gonalon, est arrivé à Rome. Donc voilà, encore une perte, hein, pour l'Olympique Lyonnais après Corentin Tolisso qui est parti au Bayern. Encore un milieu de terrain part, voilà, de l'Olympique Lyonnais. On voit que c'est Maxime Gonalon qui est parti à l'AS Roma. Donc on verra s'il va être titulaire parce qu'il y a quand même du beau monde à Rome. Ensuite les gars, une photo d'un fan et regardez il a rencontré qui au supermarché. Donc hein, on voit qu'il a rencontré tout simplement Gareth Bale. Donc voilà, il a fait un petit selfie. Donc voilà, Gareth Bale, des nouvelles de lui. Donc on voit qu'il est resté au Pays de Galles pour ses vacances. Ensuite officiel, Jay Rodriguez s'est engagé avec West Bromwich Albion. Southampton récupère 17 millions d'euros. Donc je connais pas trop ce joueur là, peut-être il y en a qui le connaissent. Donc voilà, encore un transfert officiel. Ensuite la clause libératoire de Neymar est passée de 200 à 220 millions d'euros hier, rapporte Marca. Elle augmentera à nouveau le 1er juillet 2018, passant à 250 millions d'euros. Donc je pense à Manchester United ou au PSG, voilà, qui aimerait, enfin il y a quelques temps j'entendais des rumeurs qui aimeraient avoir Neymar. Donc maintenant il faut payer 220 millions d'euros pour pouvoir l'accueillir. Ensuite regardez le maillot extérieur de Chelsea et le maillot domicile de Tottenham. Donc ces deux clubs là l'année dernière ils n'étaient pas sponsorisés par Nike et cette année ils sont sponsorisés par Nike. Donc on voit que le maillot de Chelsea, hein, voilà, tout en blanc, donc il ressemble beaucoup au maillot domicile, hein, de Tottenham où il y a juste l'écusson et le sponsor qui change. Ensuite en Uruguay, dans la ville natale de Suarez, la statue de l'Uruguayen a été vandalisée. Donc l'œuvre a été renversée et un mot a été déposé au pied. Donc c'est marqué je suis au mariage de Messi, je reviens vite, Luis Suarez. Donc on voit que voilà, l'Uruguay et l'Argentine, hein, ils sont pas très gros copains, voilà, dans le monde du football. On voit qu'un supporter, voilà, de l'Uruguay, donc on voit qu'il a renversé la statue de Luis Suarez parce qu'il allait tout simplement au mariage, hein, voilà, du rival Lionel Messi avec l'Argentine. Ensuite il y a 5 ans jour pour jour, Ronaldo offrait la 5e Coupe du Monde au Brésil grâce à un doublé en finale face à l'Allemagne. Donc voilà, c'était la Coupe du Monde 2002, je crois c'était en Corée. Donc c'était Brésil-Allemagne 2-0 pour le Brésil. Donc c'était quand même la dernière Coupe du Monde, hein, gagnée, voilà, par le Brésil lors de ces 20 dernières années. Ensuite il y a 17 ans jour pour jour, David Trezeguet inscrivait le but en or qui permettait aux Bleus de remporter l'Euro 2000. Donc voilà les gars, l'Euro 2000 a remporté par l'équipe de France et surtout un but, voilà, surtout un but en or de David Trezeguet en reprise de volée en pleine lucarne. Ensuite des nouvelles de Lionel Messi. Donc on voit que Messi et sa copine, hein, voilà, se sont mariés ce vendredi en Argentine. Donc félicitations à Messi et sa copine. Ensuite une déclaration de Messi, il a dit sans moi le Barça serait le même club, sans le Barça je ne serais rien. Donc voilà le bel hommage, voilà, de Messi envers le FC Barcelone. Ensuite le président de la FIFA a indiqué vouloir poursuivre sur l'expérience de l'assistance vidéo pour la Coupe du Monde 2018. Donc ils l'ont déjà inséré lors de la Coupe des Confédérations. Pour moi c'est vraiment une réussite et j'espère, voilà, qu'ils vont l'appliquer pour la prochaine Coupe du Monde parce que c'est vraiment une aide en plus, voilà, pour l'arbitre parce qu'il ne peut vraiment pas tout voir l'arbitre tellement que des fois ça va vite les actions. Donc on voit qu'ils vont sûrement la mettre en place pour la prochaine Coupe
Coupe du Monde. Ensuite les gars, regardez le flocage de ce petit supporter du Barça et peut-être de Cristiano Ronaldo. Donc il s'est pas cassé la tête, voilà, il a pris le maillot du Barça et il a fait le flocage à Ronaldo. Donc ça arrive, j'ai même déjà vu des maillots du Real Madrid avec le flocage Lionel Messi. Et pour finir, une petite question, donc tu as 15 € pour créer la meilleure équipe de 5. Donc on attend vos compos. Donc vous voyez 5, 4, 3, 2, 1. Donc en fait vous avez 15 € pour créer voilà, votre meilleure équipe et sur chaque ligne on voit, vous devez prendre un joueur. Donc moi j'ai commencé, donc 5, j'ai déjà prendre voilà, un attaquant, je vais prendre Lionel Messi. Ensuite en bas on va prendre un autre buteur, voilà, Luis Suarez, donc ça fait déjà 2 buteurs. Ensuite le troisième je vais prendre le gardien Buffon. Le quatrième je vais prendre Chiellini voilà, en défense. Et le sixième, enfin le cinquième je vais prendre Vidal, voilà, un joueur milieu de terrain. Donc voilà le 5 que j'aurais fait le plus monstrueux de ma part. Après vous mettrez vos compos en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zapimage 239. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 240 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois je voudrais sauver la terre, parfois je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.